La vertu de pénitence. Qu'est-ce que la pénitence biblique et en quoi est-elle une vertu chrétienne? On ne peut pas parler de mortification chrétienne sans parler de pénitence. La Bible en parle partout. La pénitence fait le sujet également d'un grand malentendu théologique entre catholiques et protestants. Alors permettez-moi d'éclairer le sujet un peu. Il y a la vraie et la fausse pénitence et c'est là où se trouve le malentendu. Il y a un enseignement sur la pénitence qui est biblique et un autre qui ne l'est pas. Les protestants ont rejeté tout enseignement sur la pénitence. Même le mot seul a été entièrement rayé de leur vocabulaire. Aussitôt que le protestant entend le mot pénitence, il se met des bouchons en acier trempé dans les oreilles. Mais je dis aux protestants qui m'ont écouté jusqu'ici dans cette grande étude, je leur demande de me prêter encore le bénéfice du doute et d'avoir la patience de m'écouter encore pendant quelques minutes. Les catholiques n'ont pas entièrement tort, et les protestants n'ont pas entièrement tort non plus. Comme je viens de le dire, il y a la vraie et la fausse pénitence. Après un profond examen, j'en ai conclu que la théologie catholique et protestante, à propos de la pénitence, ont toutes les deux glissé dans l'erreur. Alors restez avec moi pendant quelques minutes encore et nous allons démêler tout ça. Vous allez voir, tout va entrer dans l'ordre et vous allez tout comprendre. Prenons par exemple le verset Marc 1,15. Dans les Bibles protestantes, on y lit « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Alors que dans les anciennes traductions catholiques de la Bible, comme dans la Bible Filion par exemple, le verset Marc 1,15 a été traduit par « Faites pénitence et croyez à l'Évangile ». Cette traduction était basée sur la Vulgate de Jérôme qui dit « Paeni temini et credite evangelio ». Ce n'est pas le mot pénitence qui était mauvais, mais la façon de l'interpréter et d'en tirer les applications pratiques qu'on en a fait par la suite. Et c'est là que l'erreur s'est glissée et a pris une mauvaise tangente. Les Bibles protestantes ont été traduites non à partir de la Vulgate, mais à partir du codex qu'on appelle le Textus Receptus, c'est-à-dire les textes reçus, qui est le texte grec du Nouveau Testament, alors que la plupart des Bibles catholiques ont été traduites à partir des textes latins de la traduction de Saint Jérôme au 5e siècle, appelée la Vulgate. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'Église où les désaccords et même les divisions se sont produits à cause d'un simple défaut de langage et un défaut de traduction. Et quand il y a une embrouille quelque part à propos de quelque chose, il arrive qu'il y ait ensuite un dissentiment où chacun tient son bout de la couverture jusqu'à ce qu'elle se déchire. C'est très malheureux car la plupart des mésententes viennent d'une malcompréhension des choses que l'on n'a pas pris le temps d'examiner calmement. Alors prenons ici le temps d'examiner paisiblement la question et ensuite chacun pourra choisir ce qu'il veut croire. Ce n'est pas nécessaire qu'on devienne des ennemis. Être d'un avis différent ne doit pas obligatoirement faire de nous des ennemis ou des adversaires. Je crois qu'il faut appliquer ici le principe suivant. Vivre et laisser vivre, croire et laisser croire. Dans les textes grecs de la Bible, le mot repentance est métanoïa, qui signifie un changement d'idée, un changement d'avis à propos du péché. La réflexion est le siège moral de l'âme. Ce changement d'idée porte ensuite à un retour sur soi-même et à un abandon du péché. La parabole de l'enfant prodigue en est le plus clair des exemples. Nous voyons ce jeune homme rentrer en lui-même, dit l'Écriture, et changer d'avis à propos de son mauvais mode de vie pour ensuite l'abandonner et retourner vers son Père. Le mot métanoïa signifie également un amendement et une réparation. Et voilà où le mot pénitence prend toute sa légitimité. La repentance chez les chrétiens évangéliques signifie un profond regret d'avoir péché, ainsi qu'un volte-face où la personne se tourne ensuite vers Dieu pour le servir selon la parole. Malheureusement, ça ne se borne souvent qu'à ça, alors que la repentance implique aussi la pénitence qui est un amendement. Voilà où Jérôme a traduit par le mot pénitence. Il a voulu appuyer sur cet aspect important de la pénitence qui est de s'amender, de réparer et de racheter les erreurs passées. C'est là que la théologie luthérienne est défectueuse. Pour Martin Luther, c'est la foi seule qui sauve. Le nouveau converti n'a pas à réparer son passé.
alors que la parole de Dieu inclut bel et bien cette démarche dans le salut. Par exemple, en Proverbe 16, verset 6, « Par la bonté et la fidélité, l'on expie l'iniquité. » Il y a également en Daniel 4, 27, « C'est pourquoi puisse mon conseil te plaire. Rachète tes péchés par des bienfaits et tes iniquités par la compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. » Également en Romains 6, verset 13, « Donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » On se souvient également de Zachée qui a dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Luc 19, verset 8. Il y a également en Luc 3, 8, « Facite ergo fructus dignos paenitentiae » dit la Vulgate, c'est-à-dire porter des fruits dignes de la pénitence. Jean-Baptiste nous donne d'excellents exemples de ce que c'est que la pénitence. Voici le texte. La foule l'interrogeait disant, « Que devons-nous faire? » « Oh, vous n'avez rien à faire, vous n'avez seulement qu'à croire. On est sauvé par la foi seule. » Est-ce que c'est ça que Jean-Baptiste a répondu? Non. Il leur a dit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent, « Maître, que devons-nous faire? N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire? » Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, contentez-vous de votre solde. » Ce passage se trouve en Luc, chapitre 3, versets 11 à 14. Alors, la théologie du salut par la foi seule en prend un sérieux coup ici. Il leur a donné une claire ligne de conduite après qu'ils se soient repentis. La véritable pénitence est dans le rachat des mauvaises œuvres par des bonnes. Alors voilà le vrai sens de l'expression « faire pénitence ». Mais comme ce mot était sans cesse mal interprété, je crois que l'Église a pris conscience de ça, parce que dans la plupart, sinon dans toutes les nouvelles traductions de la Bible, on a remplacé le mot pénitence par repentance, ou conversion, ou changement de vie. Regardons la traduction Tob qui dit « Le règne de Dieu s'est approché, convertissez-vous et croyez en l'Évangile. » La traduction Crampon dit « Repentez-vous et croyez au bon message. » La traduction Moine de Maretsu, quant à elle, dit « Le règne de Dieu est là, changez de conduite et croyez à l'Évangile. » La traduction Bible de Jérusalem, elle, dit « Le royaume de Dieu est tout proche, repentez-vous et croyez à l'Évangile. » Alors, comme le mot pénitence était sans cesse mal interprété, eh bien l'Église a choisi de complaire aux protestants et d'utiliser le verbe « se repentir ». Le dictionnaire dit de la pénitence. La pénitence est un profond regret, un remords d'avoir offensé Dieu, accompagné de l'intention de réparer ses fautes. Regret intérieur et effectif de ses fautes, accompagné de la ferme volonté de ne plus y retomber et de les réparer. Fin de citation. Le mot repentance est trop faible pour traduire l'idée que ce mot veut transmettre. La repentance n'inclut pas la réparation. Voilà où est la faiblesse. L'ascèse est donc le prolongement de notre repentance, un redressement. Par contre, ce n'est pas une auto-punition. Par contre, la pénitence n'est pas une auto-punition. La vie ascétique, ce n'est pas accomplir des sacrifices à l'inutile, comme se flageller par exemple, ou marcher nu-pieds sur des cailloux, ou gravir des marches en pierre sur les genoux. Les pratiques de cet ordre sont totalement absurdes et spirituellement stériles. La plupart des grands saints ont condamné ces pratiques. S'imposer à soi-même des douleurs, ce ne rime à rien, car Dieu n'en est glorifié en rien. Ces sacrifices inutiles sont la fausse pénitence. La fausse pénitence se traduit par des pratiques pénibles que les fidèles s'imposent ou qui leur sont imposées par quelqu'un d'autre en expiation de leurs péchés. Voilà la grande erreur. Les gens qui s'imposent des punitions pour leurs péchés, dans le but de les expier, sont totalement dans l'erreur. S'imposer des privations mortifiantes, par exemple, c'est très très beau quand on le fait pour les bons motifs. Quand on s'impose des privations mortifiantes afin de vaincre le péché en nous ou pour faire un cadeau au Seigneur, alors cette pénitence lui est grandement agréable.
On a un exemple de cette pénitence en Luc chapitre 1 versets 24 et 25. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Élisabeth s'est privée de la joie d'annoncer à tout le monde qu'elle était enfin enceinte pendant 5 mois. Elle a offert cette longue privation au Seigneur. Et ça, mes amis, c'est très, très beau. Les pénitences que l'on s'impose pour l'amour de Dieu sont pures, belles, recommandables et parfaitement bibliques. Et voici là où la définition de la pénitence devient erronée. Quelqu'un a dit « La pénitence est l'acte par lequel on expie ses péchés. » Alors là, je dis un instant. Expier ses péchés ou satisfaire la justice de Dieu, c'est quelque chose que l'homme ne peut pas faire. Rien ne peut satisfaire la justice de Dieu hormis la justice de Christ. Lui seul a possédé un sang suffisamment pur pour expier les péchés, et lui seul possède une justice capable de satisfaire à la justice divine. Je vous rappelle ce texte très important en Isaïe 64, verset 5. « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. » 1 Corinthiens 1, 30 maintenant. Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Alors, lorsque nous cherchons à satisfaire la justice divine, nous entrons dans un rôle qui n'appartient qu'au Christ seul. S'il était possible à l'homme d'expier ses propres péchés et de satisfaire la justice divine, il n'aurait pas été nécessaire que le Christ vienne sur la terre pour faire ce qu'il a fait. La seule justice que Dieu accepte est celle de Christ, car elle seule est parfaite. La justice imputée est celle seule de Christ, mise au compte du pécheur qui croit. En 2 Corinthiens chapitre 5 versets 20 et 21. Le Christ qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ceux que nous appelons les saints ne le sont devenus qu'en puisant leur sainteté dans celle du Christ, en s'appuyant sur la grâce du Christ. Les seules souffrances qui soient méritoires sont celles du Christ. L'homme ne peut absolument rien faire pour expier ne serait-ce qu'un seul de ses péchés. L'homme n'a pas en lui-même la capacité d'expier le péché. L'être humain est trop pauvre pour effectuer son propre rachat. Romains chapitre 3 versets 23 et 24. Tous ceux qui croient sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors, la capacité d'expier le péché ne se trouve pas en nous, mais en Christ. Il est affligeant de voir ce que certains saints ont fait en mutilant leur corps dans la vue d'expier leurs péchés et de satisfaire à la justice divine, alors que cette satisfaction avait déjà été remplie par le Christ 2000 ans auparavant. Pourquoi chercher à rembourser ce qui a déjà été payé? Le Christ a tout souffert lui-même afin de nous procurer la justification gratuitement. On apprend quelque chose ici. La sainteté ne donne pas l'infaillibilité doctrinale. En fait, beaucoup de saints étaient de très mauvais théologiens. Ils avaient la science de la sainteté, mais plusieurs d'entre eux étaient encore très loin de la science des Écritures. Regardons un autre passage qui se trouve en Romains chapitre 4, versets 5 à 8. « À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Voyez-vous la gratuité ici? Pourquoi chercher à expier ce que le Christ a déjà expié? C'est de la fausse pénitence. Nous voyons qu'au lieu de s'imposer toutes sortes de pénitences au sens de se punir, pour satisfaire la justice divine, voilà que Dieu désire simplement pardonner nos iniquités tout à fait gratuitement. En vous imposant des pénitences, vous vous privez de la joie de recevoir le pardon gracieux de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui produit en nous l'amour de Dieu.
L'amour de Dieu pour nous est à la base du bonheur chrétien. Ainsi, ce que quelques-uns ont cherché à obtenir en s'imposant des souffrances, Dieu le leur avait déjà donné gratuitement et sans souffrance. Nous insultons le Christ lorsque nous essayons de faire ce que le Christ seul peut faire. L'expiation des fautes est un ministère qui n'appartient qu'au Christ seul. 1 Pierre 1,18 dit ceci: « Vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Galates 3,14 Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Le verbe « racheter » signifie qu'un prix a été payé et qu'il n'a pas besoin d'être payé deux fois. Sur la croix, Christ échangea sa justice avec notre péché. Il porta nos péchés de manière à ce que nous puissions recevoir le pardon gratuit de nos fautes ensuite. C'est pourquoi le concept de la confession et du pardon et celui de la pénitence est en soi assez contradictoire. Psaume 32, versets 1 et 2. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Celui qui a reçu le pardon de ses péchés n'a plus besoin de chercher à les expier. Si nous devons expier nous-mêmes, que devient l'œuvre expiatoire du Christ? 1 Jean 4, 10. Dieu nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alors chercher à expier soi-même ses péchés, c'est manquer de foi en l'œuvre du Christ. La vraie pénitence fait partie d'un sacrement qui a pour but de pardonner les péchés. C'est le sacrement de pénitence et de réconciliation, communément appelé la confession. La vraie pénitence, la bonne pénitence, comprend la contrition, ce qu'on appelle aussi la repentance. Le dictionnaire dit de la contrition: douleur profonde et sincère d'avoir offensé Dieu, tristesse et détestation du péché, joint au ferme propos de s'amender et de s'élever par amour pour Dieu à ses perfections. Fin de citation. Faire pénitence, c'est, dans un premier temps, implorer le pardon de Dieu, et dans un deuxième temps, il s'agit de se convertir de ses péchés, et dans un troisième temps, il s'agit de racheter ses mauvaises actions passées par des bonnes. J'emploie ici le verbe racheter dans un sens imagé. Pour l'essentiel, la pénitence vise à la réparation de la faute commise. Elle est le signe de la vraie conversion à laquelle le Christ nous a tous appelés. Voici la prière de pénitence de saint Éphrem de Nisib au IVe siècle. C'était un diacre syrien et docteur de l'Église, un grand théologien du IVe siècle de l'Église orthodoxe, mais aussi pour l'Église catholique, surnommée la harpe du Saint-Esprit. Je lis le texte. « Ô vous qui seuls êtes bons et qui ne gardez point le souvenir de nos offenses, Seigneur, je viens vous confesser mes péchés. Car même si je me tais, vous savez tout, et rien n'est caché devant vos yeux. Mais puisque vous avez dit par le prophète, confessez d'abord vos fautes pour être justifiés, je vous dis, j'ai péché, Seigneur, j'ai péché, et je ne suis pas digne de lever les yeux pour contempler la profondeur du ciel, à cause de la multitude de mes crimes. Manifestez en moi votre clémence. Ô Père très aimant, montrez-moi votre pardon et votre indulgence. Ne me refusez pas à moi seul ce que vous avez accordé à tant d'autres. Je ne défends pas mes crimes et je confesse mes péchés devant vous. Je déteste ce que j'ai fait. Je regrette d'avoir offensé votre majesté. J'accuse mon péché. Je reconnais ma faute et je viens vous les confesser. Accueillez, Dieu Tout-Puissant, les cris de mon repentir. Entendez ma supplication et exaucez la voix d'un pécheur qui vous crie « J'ai péché, Seigneur, ayez pitié de moi. J'ai péché, Seigneur, soyez-moi propice. Si vous gardez le souvenir de mes péchés, ô Dieu, comment subsisterai-je? Songez à ce que je suis, songez que je suis terrestre et charnel, poussière et cendre. Ouvrez pour moi les trésors de votre volonté. Étendez sur moi votre main. Pardonnez-moi tous mes crimes, et guérissez mon âme, car j'ai péché contre vous, Seigneur, contre vous, à qui reviennent tout honneur et toute gloire dans l'éternité. Amen. Voilà la vraie pénitence.
Ésaïe chapitre 53, versets 4 à 6. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous pouvons expier nos péchés au sens où nous sommes fidèles à pratiquer le bien. Mais nous ne pouvons pas expier nos péchés au sens où nous gagnons notre propre salut. Un verset qui parle de la bonne pénitence se trouve en 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » La pénitence n'est pas une auto-punition. Ce n'est pas un châtiment ou une peine que l'on s'impose en expiation d'une faute que l'on a commise, mais une conversion du péché. Je le répète, ce que le Christ a expié une fois, il n'est pas besoin d'être expié une deuxième fois par nous. Hébreux chapitre 7, verset 27. Il n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, le Christ l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Également, en Hébreux 10, verset 8, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Alors vous voyez bien que les pénitences corporelles sont inutiles. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Hébreux 10, verset 11 maintenant. Tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Alors vous aurez beau vous flageller, mes amis, jusqu'à la fin de vos jours, vous n'arriverez pas à expier un seul de vos péchés. Hébreux 2, verset 17. Le Christ a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères pour faire l'expiation des péchés du peuple. Alors, l'expiation des péchés est quelque chose qui a déjà été fait. Alors ce que le Christ a déjà expié lui-même n'a pas besoin de l'être encore par nous. Voilà pourquoi il est écrit en 1 Jean, chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Le sincère regret du péché, la confession et l'engagement d'une bonne conscience à ne plus y retomber, voilà tout ce qu'il faut. Il n'est question d'expier ses péchés à nulle part dans la Bible, sinon au sens de produire de bonnes œuvres en remplacement des mauvaises. 1 Jean, chapitre 2, verset 2. « Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime propitiatoire pour nos péchés. » Que signifient les mots « victime propitiatoire » ? Il signifie qu'à cause du sacrifice de Jésus, Dieu nous regarde maintenant d'une façon propice. Nous avons la faveur, l'amour et la paix avec Dieu, même si plusieurs faiblesses et péchés se trouvent encore dans notre vie. Lorsque Dieu nous regarde, il nous voit à travers le sang de Jésus. Propice signifie qu'à notre égard, Dieu nous est maintenant accueillant, ami, bienveillant, favorable. Que Dieu nous soit propice, cela veut dire qu'il nous accorde sa faveur et qu'il est bien disposé à notre égard. Tout ça pour dire, mes amis, que gravir un escalier de pierre sur les genoux, se donner le fouet ou s'auto-mutiler avec un fer rouge et toutes les autres sottises semblables sont des pratiques tout à fait contraires au vrai christianisme. Ces pratiques médiévales appartiennent à une époque de profonde ignorance où la superstition avait remplacé les vérités évangéliques. Amen.